Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Juste avant de démarrer ces analyses, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. On vient de réaliser un mois de février vraiment pas mal du tout. Le mois de janvier était également en bénéfice. Et sachez que ce jeudi, je partagerai un pronostic en Europa League sur Telegram. Donc n'hésitez pas, je le répète, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Mais tout de suite, on se projette sur les analyses en Ligue des Champions et ça va commencer dès ce mardi à 18h45 où il y aura le club de Bruges qui va recevoir Aston Villa. C'est une rencontre qui a déjà eu lieu en phase de poule où le club de Bruges s'était imposé 1-0. Donc c'est vraiment une équipe surprise, Bruges, de les voir ici dans la compétition. Ils ont fait quand même l'exploit de sortir l'Atalanta au tour précédent où ils ont gagné non seulement le match aller ainsi que le match retour. Alors le match aller, il y a eu un petit pénalty bizarre vers la fin. Donc voilà, club de Bruges avait eu quand même une décision d'arbitre favorable en leur faveur. Et au match retour, Atalanta qui a craqué, qui a essayé de pousser, mais bon, 3-0 à la mi-temps, ils ont essayé de revenir en deuxième mi-temps. Il y a eu encore une fois d'effet de match, un pénalty manqué. Donc club de Bruges qui, mine de rien, fait quand même une grosse sensation et qui va se frotter à Aston Villa qui a du mal à l'extérieur et qui en plus de ça a déjà perdu la première rencontre lors des phases de poule. Donc il y aura quand même un avantage psychologique pour Bruges et je ne serais pas surpris que Bruges crée une nouvelle fois la sensation qui gagne ce match aller. Alors le match retour, ça sera une autre histoire, mais le match aller, je pense que Bruges peut le faire. Il y a une belle cote à prendre ici. On a du 2,04 pour Bruges remboursé si nul. Je serais pas surpris qu'on ait le même scénario qu'au match aller, un petit 1-0. Voilà, Aston Villa qui a du mal hors de ses bases, mais au match retour, voilà, ça sera une toute autre analyse. Donc pour ce match-là, voilà, 1-0 et Bruges DNB, c'est ce que je vous conseille pour ceux qui veulent partir sur ce match-là. Dortmund contre Lille maintenant. Alors là, on va avoir une affiche intéressante pour le LOSC, qui a fait quand même sensation dans cette Ligue des Champions où ils ont fini dans les 8 premiers, ce qui leur a permis d'éviter le match de barrage, le 16e de finale. Et de l'autre côté, on a une équipe de Dortmund qui a un peu du mal cette saison en championnat, qui est seulement 10e de Bundesliga, mais qui en Ligue des Champions fait quand même le taf. Ils se sont qualifiés assez tranquillement contre le Sporting où ils avaient gagné le match aller 3-0. Au match retour, ils ont assuré un match nul qui leur permet d'assurer la qualif. Là, face à Lille, ça va être quand même un match intéressant, une opposition de style intéressante d'ailleurs. Voilà, Lille qui a fait quand même des bons résultats, qui a évité la défaite contre le Real, bon ça c'était chez eux, qui a été chercher une victoire du côté de l'Atlético, pour ceux qui s'en souviennent. Donc attention, Lille, ça va être difficile de les sortir. Mais pour ce match aller, je pense que Dortmund peut arracher une victoire. En tout cas, je ne serais pas surpris que Lille marque un petit but. D'ailleurs, ce week-end, ils ont perdu les Lillois contre le PSG. Ils ont marqué un petit but quand même. Mais c'est vrai que ce week-end, voilà, faut pas se fier au match de Lille qu'il y a eu ce week-end. Je pense qu'ils avaient un peu le match de Ligue des Champions en tête. Et je pense qu'on aura un autre Lille que le Lille que vous avez pu voir pour ceux qui ont suivi le match PSG-Lille. Voilà, moi je pense que Lille va marquer un petit but ici. Les deux équipes marquent ses côtés à 1,76. Voilà, moi je vois bien une petite victoire 2-1 pour Dortmund. Je pense que voilà, ça va être un match quand même assez disputé, assez équilibré. Et il pourrait y avoir du suspense jusqu'à la fin. PSV contre Arsenal, maintenant une équipe du PSV que j'aime beaucoup, même si en ce moment ils sont un peu dans le dur, parce qu'ils n'ont pas gagné beaucoup sur ces 5 derniers matchs. Ils ont gagné une fois, c'était lors du match de barrage, de 16e de finale où ils ont sorti quand même la Juventus. Bel exploit du PSV, on les avait joués d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent. On avait conseillé une victoire sur 90 minutes du PSV qui s'est qualifié après prolongation. Donc voilà, le PSV qui a quand même sorti quand même mine de rien la Juventus, qui va se frotter à Arsenal. Alors Arsenal c'est un peu compliqué en ce moment, ils ont quand même des résultats un peu en dents de scie en première ligue ces derniers temps. Là c'est un match du côté du PSV où il y aura une grosse ambiance. Je serais pas surpris encore une fois que voilà, il y ait une petite surprise ici. Le PSV peut, pourquoi pas d'ailleurs, remporter ce match aller, c'est qu'à domicile ils sont vraiment très très performants et je serais pas surpris qu'ils accrochent au moins le match nul, voire même une victoire contre cette équipe d'Arsenal. Maintenant encore une fois le match retour sera une toute autre histoire, mais pourquoi pas voilà, le petit 1N, la double chance qui est cotée à 1,72 et une victoire du PSV 1-0 ne me surprendrait pas du tout. Real contre Atlético, donc ça c'est une affiche qu'on connaît bien, une affiche 100% espagnole. L'Atlético qui devient, j'ai envie de vous dire, un peu une bête noire pour le Real Madrid. Ça fait un petit moment que le Real ne gagne pas contre l'Atlético, en tout cas en 90 minutes. C'est très compliqué, voilà, faut quand même fouiller pour chercher une dernière victoire du Real ici. L'Atlético qui réalise vraiment une saison tout simplement exceptionnelle, mais voilà, l'Atlético qui joue le titre en championnat, qui a gagné 1-0, c'était notre pronostic ce week-end d'ailleurs. Et voilà, l'Atlético qui est très très difficile à bouger, qui joue le championnat, qui joue la Ligue des Champions, qui est encore en phase qui est encore qualifié dans toutes les compétitions possibles cette saison. Là, ils vont se frotter face au Real. En plus, ils auront le match retour chez eux. On sait qu'il y a eu cette affiche il n'y a pas longtemps. On sait que l'Atlético a vraiment bien embêté au dernier match le Real où il menait 1-0. Derrière, il y a eu un partout. Mais franchement, l'Atlético, c'est vraiment un très très bon Atlético cette saison, je trouve. Et je ne serais pas surpris qu'ils accrochent, voire même qu'ils éliminent le Real dans cette double confrontation, sachant qu'ils ont le match retour chez eux, où ça peut faire beaucoup de bruit.
Donc ici, moi, je vais vous conseiller simplement la double chance Atlético ou match nul. Je pense qu'on peut encore avoir un score de parité, hein, c'est souvent le cas entre ces deux équipes. Un petit un partout comme lors des 3 dernières confrontations, d'ailleurs, ne me surprendrait pas. Et tout resterait à jouer au match retour. Voilà, l'Atlético, c'est une équipe aussi, quelque chose qui est à prendre en compte, c'est qu'ils ont un calendrier extrêmement complexe. Vous voyez, ils viennent de jouer le Barça en Coupe du Roi, ils viennent de jouer l'Athletic Bilbao, là ils vont jouer le Real Madrid, bon, il va y avoir un petit match contre Retafe. Derrière, ils vont jouer le match retour contre le Real, ils vont jouer le Barça en championnat, ils vont rejouer le Barça en Coupe du Roi, donc attention, hein, il y a un énorme calendrier pour l'Atlético qui arrive, et bah voilà, ce match de Ligue des Champions est très important pour eux, hein, pour l'Atlético. Je pense qu'en tout cas, ils en ont les moyens, ils ont la confiance, et surtout sur les dernières confrontations, ils ont montré qu'ils étaient capables de tenir tête à ce Real, donc je vois pas pourquoi ils pourraient pas le faire en Ligue des Champions. Le N2 à 1,85 et un but partout entre les deux équipes pour le score exact. On passe aux affiches du mercredi maintenant, on va avoir une belle équipe du Feyenoord qui va recevoir l'Inter Milan, donc le Feyenoord qui mine de rien a quand même éliminé le Milan AC, vous voyez, il y a eu quand même pas mal de surprises quand même, hein, lors des 16e de finale, et le Feyenoord qui avait notamment une victoire qui m'avait marqué, c'était notamment la victoire 3-0 contre le Bayern, donc attention à cette équipe du Feyenoord. Maintenant, voilà, je vous ai quand même donné pas mal de surprises sur les matchs un peu plus haut, je pense pas qu'il y aura des surprises partout non plus, ici l'Inter, même si en ce moment, voilà, l'Inter c'est une équipe qui joue le championnat, hein, qui d'ailleurs ce week-end a joué contre Naples, et qui a obtenu un match nul plutôt intéressant pour eux, parce que ça leur a permis de rester premier, bon, même s'ils menaient 1-0 et qu'ils ont été supérieurs dans le jeu, je trouve, mais voilà, en tout cas l'Inter ici, face à Feyenoord, je pense qu'ici, il y a quand même un écart de niveau qui risque de se faire. Un pronostic qui peut être intéressant, parce que l'Inter, c'est une équipe qui prend très très peu de buts, et notamment en Ligue des Champions, je crois que c'est la meilleure défense. C'est les deux équipes ne marquent pas, tout simplement, hein, qui est coté à 1,89, parce que si l'Inter gagne, je pense que ça sera sur une petite marge, peut-être 1-0, et si jamais il venait à y avoir la surprise du Feyenoord, ça pourrait être aussi une victoire du Feyenoord sans prendre de but, comme ils l'ont fait contre le Milan AC, comme ils l'ont fait contre le Bayern, donc c'est pour ça que les deux équipes ne marquent pas. Ça permet de couvrir à la fois la victoire de l'Inter et à la fois, pourquoi pas, la victoire du Feyenoord. Voilà, comme vous voyez, dans les victoires qu'ils ont eues en Ligue des Champions, l'adversaire n'a pas forcément scoré. Donc voilà, ici je vous conseille simplement les deux équipes ne marquent pas, et si je dois me prononcer, je donnerai un petit avantage quand même à l'Inter qui a plus d'expérience, un petit 1-0. Bayern contre Bayer Leverkusen, là aussi on a une affiche 100% allemande, et ça va être vraiment intéressant, parce que attention, Leverkusen ces derniers temps, c'est un petit peu compliqué pour eux, pour le Bayern je veux dire, c'est un petit peu compliqué pour eux de gagner contre Leverkusen, mais voilà, cette fois on est en Ligue des Champions, on n'est plus en Bundesliga, donc ça risque quand même d'être une autre affiche. Je pense que le Bayern a plus d'expérience, ils savent très bien que c'est très très important pour eux de gagner cette première manche, parce que le match retour, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein. Voilà, le match retour ne sera pas à domicile pour le Bayern Munich, et voilà, moi je pense que ici vraiment l'expérience de la Ligue des Champions risque de faire la différence. On a une cote à 1,78 pour le Bayern, voilà, hein, c'est un peu les mêmes cotes que si c'était un match de championnat. Le Bayern qui a gagné 3-1 ce week-end contre Stuttgart, de l'autre côté on a une équipe de Leverkusen qui, attention, hein, fait aussi encore une fois une très très bonne saison, ils mettent quand même des gros scores, là c'est le dauphin tout simplement du Bayern, mais je pense que le Bayern devrait remporter cette première manche. Pour moi il n'y aura pas de surprise ici, je vous conseille Bayern à 1,78 et un petit 2-0. Benfica contre le Barcelone, pour ceux qui s'en souviennent, on avait eu une affiche vraiment incroyable lors des phases de poule où le Barça s'était imposé 5-4. C'était vraiment un match incroyable, hein. Franchement, il y a eu des buts de partout, il y a eu une remontada de la part du Barça qui était quand même mené 4-2 pour derrière s'imposer 5-4, c'est vraiment quand même assez incroyable. Mais voilà, en tout cas ça sera une autre affiche ici, je pense qu'on n'est plus en phase de groupe, je pense que les deux équipes vont jouer complètement différemment, et voilà, à partir de ce moment-là, je pense qu'on aura un tout autre Barça qui là a bien compris qu'il fallait vraiment hausser le niveau. Le Barça qui joue également le championnat, hein, donc attention, hein, il y a des matchs qui s'enchaînent. De l'autre côté, on a une équipe de Benfica qui à domicile n'est pas forcément facile à bouger non plus, mais je pense que le Bayern ici, je pense que le Barça ici devrait quand même l'emporter. Voilà, Barça 1,83, et comme je vous le dis, je pense qu'on n'aura pas du tout un match aussi ouvert, hein. Généralement quand il y a des matchs comme ça très très ouverts, il y a déjà eu cette confrontation là, c'est rare qu'on assiste tout simplement à une deuxième fois un match aussi spectaculaire, surtout que là c'est plus les phases de groupe, hein. Donc voilà, moi je vous donne 2-0 et la victoire du Barça. Et on termine en beauté avec le match PSG-Liverpool, le PSG qui en ce moment écrase tout en Ligue 1, qui fait vraiment peur à tout le monde. Et là, attention, ça va être vraiment intéressant, parce que pour moi, c'est tout simplement le pire tirage pour le PSG, hein. Pour moi, vraiment jouer Liverpool,
En plus, le match retour sera à Liverpool, donc moi personnellement, je pense que ça risque d'être très compliqué, même si le PSG en ce moment est très très fort, gagne ses matchs vraiment avec la manière, avec plusieurs buts d'écart, mais cette fois Liverpool c'est quand même un tout autre calibre, hein, ça n'a rien à voir avec City que le PSG a battu, je pense. Donc voilà, ici, même lors du match aller, ça risque d'être compliqué, hein, je m'attends pourquoi pas, j'espère que le PSG va quand même remporter ce match aller, mais je serais pas surpris non plus qu'on ait un match nul, les amis, voilà, mais en tout cas, le PSG ne doit surtout pas perdre ce match-là, ils doivent surtout pas perdre ce match aller s'ils veulent, voilà, quand même se laisser quand même des bonnes probabilités pour le match retour, même si pour ma part ça risque d'être compliqué, hein, à partir du moment où on a le match retour du côté de Liverpool, pour moi ça me semble vraiment trop compliqué, mais en tout cas si on veut y croire, il faut absolument et impérativement faire un résultat sur ce match-là, donc pourquoi pas, hein, après tout le PSG est sur une grosse série de victoires, le PSG joue bien, le PSG gagne ses matchs par plusieurs buts d'écart, le PSG est tranquille en tête de la Ligue 1, et là ça va vraiment être intéressant de voir ce que ça va donner pour ma part contre la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle. Donc voilà, j'espère que le PSG va l'emporter 1-0. Pour ceux qui veulent parier, je vous invite vraiment quand même à sécuriser avec le remboursé si nul. Donc PSG DNB 1,71 parce que voilà, ça risque quand même d'être compliqué. Honnêtement, voilà, contre Liverpool, là, on a vraiment, pour ma part, le match le plus dur pour le PSG de cette année. Même si le PSG a joué quand même des grosses équipes en phase de groupe, je pense que là vraiment il joue tout simplement l'adversaire le plus dur depuis le début de la saison. Donc voilà, ça va être intéressant de voir tout ça. En tout cas, moi je vous conseille PSG remboursé si nul 1,71 et si le PSG gagne, évidemment, je pense que ça sera sur un petit score, pourquoi pas un petit 1-0, ça permettrait de prendre un avantage avant un match retour qui s'annonce vraiment chaud bouillant. Donc voilà les amis, j'espère que mes analyses vous ont plu, n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire, et encore une fois, rejoignez le canal Telegram, je vais vous partager un pronostic pour jeudi en Europa League, et voilà, ça sera exclusivement sur Telegram, hein, j'aurai pas le temps de faire de vidéo jeudi, donc je vous donne rendez-vous là-bas. Merci à tous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.